Paul, dans Galates chapitre 5, est en train de parler pour faire une différence entre comment on marche sous la direction de l'esprit et comment on marche conduit par notre nature première qui est la chair. Paul considère que nos actions de tout le jour doivent avoir une motivation. Soit c'est motivé par nous-mêmes, sans connaître Dieu, soit c'est motivé par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et Paul donne une image, deux images différentes. Il dit, la chair a des œuvres, c'est-à-dire des actes qu'il pose d'habitude, les manifestations de la chair. Mais quand il veut parler de l'esprit, il ne fait pas un parallélisme direct. Il ne dit pas les œuvres de l'esprit sont. Non. Il dit au singulier, fruit de l'esprit. Et il commence par l'amour. Et puis il va faire une longue liste. Paul sous-entend que ce qui arrive par le Saint-Esprit en toi est un processus de croissance avec le temps. Le Saint-Esprit est la sémence principale et le temps que tu passes avec lui et qu'il passe avec toi dans ton caractère, ça donne de fruits. La chair donne des œuvres directes parce qu'elle est plus présente, elle était là plus longtemps. Le fruit, l'esprit, lorsqu'il est sémé en toi dans la nouvelle naissance, commence un nouveau processus de caractère. C'est pourquoi il appelait ça le fruit de l'esprit. Et tout ce qu'il cite comme les fruits de l'esprit sont le caractère de Dieu. L'amour, la patience, toutes ces choses-là qui citent, c'est la manière d'être de Dieu. Ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, c'est le développement du caractère de qui tu es. Et tu vas découvrir avec le temps que Dieu fait ce qu'il fait à cause de ce qu'il est. Au point que ce qu'il fait est lié à ce qu'il est. C'est pourquoi il les fait toujours, parce qu'il épuise dans son être inépuisable. Je dois répéter ça. Dieu est puissant parce qu'il a fait asseoir sa puissance dans son amour. Dieu ne fait pas de la puissance, il est puissant. Ça devient un caractère inépuisable. Le caractère est le meilleur récipient où peut se développer le don. Le caractère donne de la longévité à l'impact du don. Un don sans caractère est puissant pour peu de temps. Un don bâti sur le caractère reste quelles que soient les saisons. Ok, donc ce qui signifie que celui qui sait reconnaître le travail du Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit, c'est pas que tu entres dans un moment de prière, tu pries, et le Saint-Esprit développe le caractère. C'est que tu pries, le Saint-Esprit te fait passer par les hommes. La forgerie de Dieu pour forger le caractère de l'homme. C'est l'homme. J'allais presque dire c'est la femme, mais j'ai juste évité, mais c'est l'homme. C'est-à-dire, c'est à force de rester avec les autres que ce que tu as demandé au Saint-Esprit